ils sont pas humains. Tu vas l'ordre des miettes et t'as tous les pigeons qui arrivent sur le dos. Oh, les petits électeurs. Bah oui, ah bah tiens, la semaine prochaine, les pépères, là, il y a une marche. Ils avertissent, je pense. C'est pas mal. On va les asperger. Peinture à l'eau, la peinture était pour les cheveux. Dans ma jeunesse, j'envoyais des pigeons. C'était un mec, un ça, qui les attirait comme ça. Il s'amusait. Quand tu voyais dans une pigeon, oh, regarde! C'est normal, les pigeons. Ils ont nourri Paris, hein, la pas commune un peu de Paris. Hein, c'est pas un peu des dalleux hein. Je sais pas où c'est. Des dalleux. Ah, c'est des dalleux. Oh, bah. Hein, c'est comme ça, les électeurs, c'est pareil. Tu leur jettes des miettes. Donc, les pigeons, c'est un peu comme des électeurs français. Ouais, les Français qui sont corrompus, quoi. C'est ça, c'est ça. Des petits cadeaux. Ouais, c'est ça. Regarde. Des passeports. Hop. On a tout. La République. Chacun pour sa gueule. C'est ça. Non, les gars. Ouais, là, t'as tous les partis, t'as la gauche, la droite. Au final, c'est tous les mêmes. C'est des francs-macs républicains. Dans le temps, n'oubliez pas que posséder il n'y avait que la noblesse qui avait le droit de posséder des pigeons. Des pigeonniers. C'était un droit, le pigeon. Le président, ils attendent, là, ils attendent. À l'époque, ça coûtait une fortune, la viande, pour les terrains. Eh ouais, la merde, ça c'était... Le quota de cheval, le bordel, pour les jardins, tout le monde se battait pour avoir ta merde de cheval. Hein. Une merde de cheval, c'est très bon hein, pour les jardins. J'ai dit, Adrien, j'ai dit à Alexandre que je lui donnais mon gilet jaune pour la semaine prochaine. Ah bah oui. Oh, petit père, il a pas de gilet jaune. Ben ouais, bah c'est bien, tu sais, les petits pupilles là. C'est marrant quand même, hein, toutes ces bestioles. C'est comme Alien, dans l'espace républicain, personne ne vous entend crier. Ouais. Ah là là là. Donc le souci, c'est pas, comme tu disais, la collaboration. La corruption et les gens qui sont complices, qui acceptent se faire acheter. Ouais, bah, de toute façon, mais tout le monde au final, en réalité, il y en a beaucoup. Regarde, quand les mecs, ils vont, la CGT, elle va chialer ou tout le monde, bah, c'est pour avoir des miettes aussi. Hein. Et puis, bah, ils vont élire celui qui leur promet des miettes. Hein. Tu vois, c'est des pigeons. Les électeurs sont aussi des pigeons. Au final, c'est juste des grades différents de pigeonnerie. Mais c'est tous des pigeons. En réalité. Bon, moi je vote pas. C'est pas très joli ça. Hein. Moi je vote pas, je vais te dire, tu vois, c'est ça, je rentre pas dans votre jeu de merde en fait, je ne fais pas partie du système, non je vote pas, je paye pas vos impôts dégueulasses, que dalle. Et si j'ai pas le droit de pas participer au système, bah, c'est que je suis un esclave. Et ouais, parce que la vraie liberté, c'est quand même de faire ce que tu veux. Et là on t'impose, bah non, t'as pas le droit de sortir du système, bah ouais, bah alors, du coup je suis bien esclave du système. Voilà. C'est ça c'est les droits de l'homme, la République et tout leur délire. Leur société commerciale, c'est une société commerciale. Et depuis longtemps, hein, depuis les bulles papales, le truc Sanctum, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Tu vois, ça date hein, en réalité, hein, le système commercial, l'identification et tout le bordel, la marque de la bête, ça date. Et ça a été mis en place par l'Église catholique. Ça ne veut pas dire que l'Église catholique, elle est dégueulasse. On va dire, c'est l'institution qui est pas bonne. L'institution. Voilà. Ça ne veut pas dire que la religion est mauvaise en soi. Le livre est très bon. Il y a plein de gens bien. Mais à côté de ça, le système, là, aujourd'hui, il est corrompu. Il s'est fait corrompre, il est vérolé. De toute façon, tu vois la gueule du pape. Tout vu. On a passé le 15 avril cette semaine, je crois bien. C'était l'anniversaire du Titanic qui a coulé en 1912. 15 avril 1912. Ouais. Pour ceux qui ont raté une page dans l'histoire, il faut savoir qu'il y avait deux bateaux. Et le Titanic et son jumeau, c'était... c'est pas Lusitania, c'est... Le Titan n'a pas niqué. Non, c'est pas ça. Le Titan n'a pas niqué. Ah bon. Et en fait, son frère jumeau, il y avait des malfaçons, etc. Il était plus ou moins bon à la casse. Et JP Morgan, qui était patron de la White Star Line, propriétaire
du Titanic, Malin. grand financier s'il en est, était favorable à l'instauration de la Banque centrale. La Fed. La Fed. Et il y avait 3 grands milliardaires financiers également qui eux étaient contre et qui représentaient en fait un handicap énorme pour la création de la Fed. Et en fait ils ont embarqué pour l'inauguration du Titanic. Ils ont embarqué, ils sont morts avec les quelques 1500 autres. Et après, il n'y a plus d'opposition. Plus d'opposition, et un peu plus d'un an après, en 1913, la Fed a été créée. 1914, guerre mondiale. Voilà. Quand t'imprimes de rien, après c'est parti. Donc, premier truc. Et le deuxième truc, c'est que, en fait, c'est pas dans les témoignages, les survivants du Titanic ont entendu une explosion. Donc, ça serait peut-être pas nécessairement C'est pas un iceberg. L'Olympique, le jumeau. L'Olympique, voilà. L'Olympique. Merci Sébastien. Merci. Et donc ça serait pas nécessairement un iceberg qui l'aurait fait couler. Et 2, il est question qu'en fait, ils aient embarqué sur l'Olympique, le fameux Olympique, qui était voué à la casse, sachant qu'il allait couler, pour toucher les assurances. Donc en fait, ils ont touché sur les 2 tableaux. World Trade Center. C'est pour ça, ouais. Bim, la totale. Voilà, deuxième truc. Donc en fait, quand on remet toutes ces pièces bout à bout, et je suis pas en train de dire que c'est vrai, mais je suis pas en train de dire que c'est faux non plus. L'idée, c'est, au travers de l'histoire qu'on veut pas nous raconter, de toutes celles qu'on essaie de nous cacher, il y a nécessairement dans tout ce magma des bribes de mensonges et des bribes de vérité. Et il n'y a que notre discernement qui doit à un moment donné savoir comment driver tout ça et savoir à qui sert le crime. Mais voilà, l'écho du Titanic, on est de nouveau sur le pont du Titanic. L'orchestre joue à tue-tête via les médias mainstream. La musique, tout le monde veut bien entendre, d'un certain côté. De l'autre, on essaie de bâillonner tous ceux qui essaient de parler et pas forcément d'éveiller les autres, mais ne serait-ce que de donner l'information. Et l'histoire se répète, quoi. Et à côté de ça, ils sont tous en train de savonner en Europe la planche de la guerre, sachant que c'est de toute façon l'unique solution pour se sortir du merdier dans lequel ils sont. Parce que faire face à leurs crimes, ça peut leur coûter cher. Mais de toute façon, et très bien, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, déjà de leur guerre de merde, moi je dirais pas déjà. Qu'ils essaient même pas de me forcer ou de me donner une mitraillette, c'est clair, ça se retourne contre eux, premièrement. Et en plus, pour le coup, ils vont créer un chaos qu'ils maîtriseront pas. Parce que c'est là le danger aussi quand tu crées le chaos, c'est qu'il faut le maîtriser derrière. Et au final, quand ils font ça, ils ouvrent une porte aussi à perdre les manettes. Et ben nous, on va saisir. Parce que quelque part, ils voulaient désarmer les Français, là, ils veulent les réarmer alors. C'est très bien. Si jamais ils viennent te chercher pour que tu ailles au fond, c'est pas pour que tu ailles avec un canif. Il faut bien penser aussi une chose, on est tous des êtres humains, les militaires et tout ça. Pensez bien une chose, on nous a montré des films dégueulasses, des trucs d'épouvante et tout ça. Pensez bien que les êtres humains, ils sont pas à ce point-là, en fait, mauvais. Et donc, à un moment, ils vont pas aller tuer les gens. Tu prends un militaire, tu n'auras pas une famille, enfin, je veux dire, tu vois. Et toi, si tu arrives, toi, t'as pas besoin d'armes, en fait, dans ce combat, on n'aura pas besoin d'armes. Quand ils foutront le bordel, on ne dira non, mais on va s'organiser autrement, on va pas se battre les mecs. On va s'organiser entre nous, et puis ça va bien se passer. Et faut pas avoir peur des militaires qui viennent comme des sauvages buter tout le monde, ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie, presque. Ça n'existe pas, ou alors c'est à la marge. Ça a existé quand même. Hein. Ça a existé, mais c'est à la marge. C'est à la marge et ça a existé au travers de ce qu'on nous a bien voulu, à travers ce que le système a bien voulu aussi nous montrer. Les guerres, c'est pas joli hein, quand il y a des guerres dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que la proportion d'enculés, c'est pas la proportion de l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas... les bons, ils sont là dans l'armée aussi. Oui, il y a des trous de duc, il y a des milices, ça existe. Par contre, c'est pas la plus grande proportion au final des gens armés, ils sont des gentils. Ils sont manipulés. Mais quand toute la crate, t'inquiète pas qu'ils n'iront pas tuer n'importe qui, n'importe comment. Il y aura des milices qui le feront certainement, mais ça sera à la marge, comme d'habitude. Le truc, moi, ce que j'ai du mal à jauger, c'est que nous sommes en guerre ouverte, c'est clair, mais sourde. C'est la guerre contre les peuples, elle a été déclarée il y a des dizaines d'années. Des alerteurs sont morts pour ça, je pense à Claire Sévrac, etc. Mais c'est une guerre sourde. Et quand tu vois, après avoir phagocyté les esprits, manipulé les esprits depuis l'école, etc., et voir l'engeance que ça a donné, avec laquelle on est contraint aujourd'hui
on est en face d'une réalité quand même. On a affaire à des gens qui croient plus BFM que beaucoup de choses, même si beaucoup commencent à comprendre qu'il y a une couille dans le potage. On est loin de la conscience qui fait basculer, c'est clair. Comme ça vient. Basculer. Et on est dans une période, on va dire, avec des gros guillemets, normale. C'est-à-dire que c'est une guerre sourde. J'ai pas l'impression ici de croiser des gens qui ont la sensation d'être en guerre. Le jour où, et pourtant on est en face de choses hallucinantes. D'un point de vue humain, quand tu vois la réaction, le comportement de certains, tu te dis, mais le jour où il n'y a plus de règles, c'est la règle de la guerre qui s'applique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles, c'est la survie totale. On va être rendu à quoi? À l'ignominie. Ça peut être pire. Hein. Je serais tenté de mettre quand même un gros bémol à ce que tu dis. Moi, je pense que ça va bien aller, mais après, je pense que de toute façon, tu vois pas, les gens aujourd'hui, ils s'autodétruisent tout seuls, en réalité. Hein. Et puis tu sais, ceux qui n'ont pas les couilles aujourd'hui, 90%, ils n'auront pas les couilles demain non plus. Hein. Et donc, quand ça sera le bordel, ils feront tous des crises cardiaques, ils seront prostrés chez eux et tout le bordel. Ça sera pas, tu vois, ça sera pas au final le chaos que. Ils aimeraient bien foutre le chaos, mais même là, tu vois, ils ont été quelque part trop loin dans le découpage du courage. Ils ont viré le courage aux gens, ils ont coupé les couilles des bonhommes, ils ont fait tout ça, mais regarde. Demain, s'il y a un bordel, ça ira pas chez bien loin. Hein. Attends, et les mecs, ils ont peur de parler à leur boulangère, je veux dire, c'est pas eux qui vont disgouiller, hein, on est loin. Donc moi, j'ai pas peur, hein, j'ai pas peur du tout. Hein. Mais ils vont tous être prostrés chez eux comme des espèces de... Je sais pas quoi d'ailleurs, des trucs. Mais comme des lapins, ils vont flipper dans leur terrier. Nous on va dire ça va les gars, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Ça va bien aller. De toute façon on s'en fout. Arrivera ce qui arrivera. Ça a déjà été dit, c'est un mec qui précise que s'il y a une armée de guerre, enfin des gens qui sont sur le terrain, ce serait peut-être pas ceux auxquels on pense. Parce qu'ici dans ce pays, il y en a beaucoup qui pourront pas. Oui, bah oui, c'est évident. Puis il y en a plein qui en ont ras le cul, les Schmitt ils se suicident, même les Schmitt ils en ont ras le cul de leur boulot. Comme pour le boulot en France, il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger et puis peut-être qu'on va récupérer une armée de personnes qui viennent immigrer. Qui sont aux ordres aussi. Et puis tu vois, au final, il y a plein de gens bien, tout le monde essaie de faire flipper tout le monde avec les étrangers, avec machin. Moi je peux vous dire un truc, c'est que les étrangers, j'en connais un paquet, et les bonhommes ils ont des bonnes paires de couilles et c'est pas du tout des trous de balles. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est les premiers à venir te défendre quand il y a un problème, tout le bordel. Et moi je peux te dire que tous ceux qui disent que c'est un problème, aujourd'hui, vu que les Français ils ont plus de couilles, ça sera peut-être au contraire la solution, en réalité. Parce que, bon, oui, on nous montre des gamins qui font les petites racailles et qui machinent, ouais, mais ça, c'est les gamins. Les parents, derrière, en fait, ils grattent et machin et tout ça, et c'est pas des mauvaises personnes, pour la plupart. Il y a des trous du cul, comme partout, mais la majorité, c'est des bonnes personnes. Ils sont peut-être perdus, pour certains, un petit peu. Ne vous inquiétez pas, faut pas se tracasser. Faut avoir confiance en l'humanité. Hein. L'humanité, elle est pas mauvaise. Hein. C'est les 1% qui gouvernent qui sont mauvais. Et les autres, ils font un peu de merde et tout ça, mais c'est parce qu'ils sont perdus. Mais quand ils vont retrouver la vue, t'inquiète pas qu'ils vont rentrer dans le rang, hein. Ça va bien se passer. Hein. Il faut avoir confiance. Hein. Ils vont rentrer dans le rang par la contrainte ou par la conviction? D'abord peut-être par la contrainte, mais ça les emmènera aussi à la conviction derrière. C'est un chemin de toute façon. Mais il faut avoir conscience, il ne faut pas flipper, parce que de toute façon, flipper, ça sert à rien. Non, mais quand on flippe, est-ce que ça change quelque chose? Rien du tout. Donc ne flippons pas, arrivera ce qui arrivera. Et au contraire, quand on est flippé, on va créer au final, on va créer le problème. Hein. Alors que si on est tranquille et qu'on est calme, quand tu es avec quelqu'un de calme, il t'inspire confiance, ça se passe bien. Quand tu es quelqu'un de flippé, excité, machin, tu sais, c'est... Voilà. Soyez calme, expliquez les choses gentiment, n'ayez pas peur. Sinon, vous allez transmettre votre peur et vous obtiendrez rien du tout. J'ai encore réveillé du monde cette semaine, moi, mais gentiment, par un bon message. C'est calme, t'inquiète pas. Ouais. Au boulot. Ouais. Et tu vois, c'est... Tu prêches ta parole au boulot, tu m'as dit. Partout. Et je regardais un truc sur... tu vois, sur X, là. Ouais. Tac, c'est marrant parce que tu vois, quand tu te mets... Merde, attends, comment je fais ça? Quand tu te mets sur ton profil, là, il y a un petit bouton. Et quand tu cliques dessus, regarde ce qu'il dit. Drogue 3, j'appuie sur un petit bouton. Et il me dit ce qui je suis. Genre il me suit. Oui. C'est l'IA qui fait un profil sur toi. C'est ça. Et là, il me met, moi, Adrien, un Français qui claque des vérités en boîte et au boulot.
sème des graines de résistance contre les virus bidons et les arnaques climatiques, tout en taillant des vannes sur Macron. Sun Tzu s'éclate à taquiner les médecins, douter des vaccins et rêver d'un réseau humain qui cartonne. Alors, ce profil, alors, Ça, c'est mon profil qui change, qui évolue à chaque fois. Je suis dessus pour voir ce qu'ils disent. Il est bon pour toi, ce profil? Ouais, bah c'est ça, ouais. C'est à peu près ça. Il est pas trop mauvais, Grog, là-dessus. Il m'écoute, le salaud, espion. Mais je m'en fous, de toute façon. C'est pas... Ça, c'est par rapport à tout ce que tu as écrit sur X. Ah, c'est possible. Ouais, bah oui. Bah, de toute façon, X. Moi, je clash les militaires, je clash le gouvernement. Tu retweets et t'écris un mot? Ouais, bah, je me fous de leur gueule, moi. Je me fous de leur gueule et je blague sur eux, je dédramatise les choses aussi. Parce que tu vois, quelque part, c'est ça aussi, il faut dédramatiser. Et pensez bien à une chose, pourquoi moi je vois les choses comme ça? Je vois les choses comme un jeu vidéo, moi, tu vois. Ouais. Et quelque part, même si c'est la vie et que ça compte, et que j'étais là avant, je serai là après. Et là, au final, je vis une expérience. Qu'est-ce que je veux faire de cette expérience? Quand je vais mourir, c'est comme une naissance. Ça me fait repenser une petite histoire que j'ai trouvé sympa. C'est des jumeaux dans le ventre d'une maman. Voilà. Ouais, et les gamins, tu l'as, ouais. Les gamins ils discutent et tout ça. Puis il y en a un, il dit tu te rends compte, quand on va sortir, on mangera avec notre bouche, on respirera avec notre nez, notre bouche, on n'aura plus le cordon, on pourra un peu courir, on fera ce qu'on veut. Puis l'autre il est là, il dit non, après il n'y a plus rien. Tu vois, tu vois, c'est marrant parce qu'au final. Dieu, c'est ça aussi, c'est comment tu perçois les choses. Si t'es tu crois qu'après c'est fini, machin, bah t'es d'une façon. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, comme tout le monde, on va mourir et qui stressent par rapport à ça, qui vivent même pas leur vie et qui empoisonnent celle des autres. C'est ça. Ouais. Et là, tu dis pas, il faut partir mourir tout de suite. Il faut pas être stressé par rapport à la suite. Voilà. Il faut pas stresser par rapport à la suite. Vous naîtrez autrement. Et puis. Si vous avez peur, parce qu'au final, la plupart des gens, s'ils ne sont pas confrontés, on va dire, s'ils n'ont pas compris la mort, eh ben, ils ont peur de vivre. Voilà. Et ça, c'est catastrophique en réalité. Et en plus, ils font chier les autres. Ils sont porteurs d'un mauvais message. Non, n'ayez pas peur de vivre. De toute façon, ça va bien aller. Ouais, les gens sont trop tendus. C'est ça, carrément. Nous déjà aussi un peu, vraiment pas mal. Pas mal, ouais. Toujours aussi un peu, quand même, un peu en réaction, mais c'est humain par rapport à. Il faut vraiment apprendre à ce que tout ça vous glisse dessus et avoir la foi dans une justice divine, avoir la foi dans l'après, avoir compris dans quel monde on vit, avoir compris aussi que quand c'est ton ego et ta partie charnelle et que tu t'identifies à ton mental, ta partie charnelle, tu vas faire que de la merde. Et en plus, tu vas mal vivre. Et c'est la cause de toutes les souffrances. Si tu sais te débarrasser, on va dire, de cette partie-là et vivre de l'autre côté, t'es tranquille. Je veux dire, moi, je suis pas stressé dans la vie. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je suis jamais malade. Ouais. Pourquoi? Je stresse de rien, je suis au boulot, je m'en fous, ouais, ça va bien aller, je fais confiance à tout le monde. Et regarde, je monte des trucs complètement tard, et puis on y arrive tout le temps. Et les gens qui bossent avec moi, ils disent, ils sont contents, mais ils disent, ouais. Des fois, ils ont des maîtres d'ouvrage qui sont un peu cons, ils sont là, tyranniques, tout ça. Non, moi, je fais confiance. On a tous notre part à jouer, on est tous sur le même bateau, on doit créer quelque chose. Et tu vois, j'essaie de mettre une âme à tout ça. Et on fait des projets magnifiques. Faut pas foutre de la pression comme ça, comme tout le monde. Une pression. Faut laisser la marge à chacun de pouvoir exprimer le meilleur de ce qu'il a à t'offrir. Si je t'embauche, c'est que je suis pas capable de le faire et c'est pas moi qui va te dire ce que tu as à faire. Donc je te fais confiance. Et puis quand il y a un problème, on va trouver les solutions ensemble. Et c'est tout. Et au final, ça marche comme ça. Et quand on monte un projet, du coup, on est tous une équipe. On travaille tous ensemble. Il n'y a personne qui est là pour... non, on va trouver tous des solutions. Et ça se passe très bien. Et dans la paix et la sérénité. C'est emblématique de la période que l'on vit, c'est-à-dire cette crise de confiance et cette prise de conscience en même temps, dans les deux. Une autre approche concernant... c'est ça, confiance. On parle beaucoup du programme EVARS sans forcément savoir comment en parler, à part donner les infos. Mais des fois, comment elles sont perçues, comment elles sont... ici même, il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus, le couple qui passait avec son gamin, juste après l'élection de Trump, tu te souviens, on leur parle du programme EVARS, ils nous disent, mais il y a pire, il y a quand même le fascisme qui est arrivé aux États-Unis. Bon, alors, je vous propose une autre... un peu sous forme d'anecdote, mais imaginez la scène d'une transgenre qui vient faire cours à une classe et qui commence à parler aux enfants comme ça. Et donc c'est un dialogue. Bonjour les enfants, je m'appelle Sophie et je viens vous parler de la transidentité.
Monsieur, c'est quoi la transidentité? Alors, je suis une femme, tu dois donc m'appeler madame. Mais vous ressemblez à un monsieur. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous expliquer pourquoi je suis comme ça. En fait, quand je suis né, j'étais un monsieur, mais je me sentais fille, alors j'ai décidé de changer pour devenir enfin la femme que je devais être. Vous avez plus de zizi alors? Non, j'ai vu un docteur et il me l'a enlevé. Vous avez été à l'hôpital? Oh oui, plusieurs fois. Ça a dû coûter très cher. Ma maman a dû aller à l'hôpital et elle m'a dit que ça coûtait la peau des fesses. C'est vrai, mais heureusement, tout est remboursé par la sécurité sociale. C'est quoi la sécurité sociale? Bah dis donc, tu poses beaucoup de questions, toi. La sécurité sociale, c'est quelque chose qui aide les gens à payer leurs soins. Ça veut dire que la transidentité, c'est une maladie? Mais non, pas du tout. Mais vous avez dit que la sécurité sociale aidait les gens malades. Non, c'est pas pareil. En fait, les gens comme moi sont nés dans le mauvais corps. La nature s'est juste un peu trompée. Un peu comme les trisomiques, alors. Bon, quelqu'un peut sortir ce putain de transphobe de la classe? Elle est pas belle, celle-là. Le contre-pied de l'histoire, peut-être, et en tout cas ça en fait partie, c'est avec ses yeux innocents, poser les questions justes et qui viennent taper juste, en fait. Parce qu'en tapant juste, on remet l'église au milieu du village et là, ça s'enferme tout seul. Et là, c'est une technique de communication qui là aussi peut permettre de passer le message et beaucoup plus... En passant par le rire et la dérision, c'est quelque chose qui va dégonfler en fait toute la posture dans laquelle on essaie de nous mettre. C'est-à-dire que voilà. Oui, faut arrêter d'être sérieux aussi parce que. C'est ça. Se prendre au sérieux. Ah ouais. Si on prend les choses trop sérieusement, ça devient sérieux de toute façon. Mais non, on n'a pas besoin d'être sérieux. On peut rigoler, on peut être détendu. En fait, tout va bien, tout va bien. Même les gamins, tu vas les voir, c'est tellement une connerie. Les gens, ils verront, ils sont pas fous, tu vois. Et puis qui n'a pas été traumatisé par quelque chose quand ils étaient des gamins, en fait. Ouais. Moi, genre, combien je ramassais, moi, le voisin qui était complètement bourré tous les 5 minutes. On a tous eu des petits trucs comme ça, où les gens qui se tapent sur la gueule. Beaucoup d'alcool quand même, qui est un vrai problème. Ouais. Et tu vois, voilà, et je suis pas mort. Tu vois. Et ça, justement, au contraire, en fait, ça montre des fois, au final, quand on voit les choses mauvaises, ça nous montre le mal. On se dit, oh là, j'ai eu plein de toxos, tout ça, j'ai jamais pris de drogue. Si, j'ai fumé des pétards, des trucs comme ça. Pas plus, quoi, tu vois. T'as pas eu besoin, gamin, qu'on te raconte les 3 petits cochons ou le vilain, enfin le chaperon rouge pour t'apprendre que le mal existait. Ouais, c'est ça. Non, mais on s'en sort, on s'en sort. Ah, mon chef. Bonjour.